Depuis toujours, les sourds étaient considérés comme des animaux ou des fous. Ils communiquaient par signes depuis la nuit des temps, mais en 1880, une loi interdit l'apprentissage de la langue des signes jusqu'en 1970, où elle est heureusement enfin reconnue comme une vraie une langue totalement différente de la langue parlée. C'est pas du tout la même grammaire, c'est une grammaire qui est spatiale et qui est mimo-gestuelle, visio-gestuelle plutôt, voilà, et qui est en 3 dimensions. On n'a pas sujet, verbe, objet. On place le décor au départ, donc la forêt, les enfants, donc on va les placer là, là avec le regard. On regarde très peu l'interlocuteur en direct. Et donc on prend le rôle soit de l'animal, soit du personnage, soit d'un objet, et on le raconte comme ça. Par exemple, pour dire « le chat est monté dans l'arbre », en langue des signes, ça va donner « arbre »,« chat »,« monte ». On arrive à percevoir des émotions extrêmement fines justement par la mimique faciale, par les gestes aussi, comment ils sont faits, s'ils sont faits de manière brute, de manière plus douce, par l'intensité aussi du mouvement. J'aime un peu le poisson. Je n'aime pas le poisson. Je n'aime vraiment pas le poisson. Quand ils décrivent les événements, les images, etc., les sourds disent beaucoup plus de choses sur un même temps que les entendants. Ça, c'est une langue qui est extrêmement riche, mais parce que c'est vraiment ce qu'on appelle une langue simultanée. Et pour terminer, voici comment les sourds signent les personnages célèbres. Michael Jackson, pour sa danse. Ségolène Royal, avec son brushing. Le signe de la fin sera pour Madonna et ses seins pointus. Si Jean-Paul Gaultier savait ça, il en resterait muet.